Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la rétrospective de l'année 2020. 2020 aura évidemment été marqué par l'apparition du Covid et dans son sillage des chamboulements de nos modes de vie. Mais elle ne s'est pas limitée à cela. Nous avons toutes et tous fait preuve de résilience et continué d'avancer avec détermination. Une fois encore, et ce n'est certainement pas la dernière, je tiens à saluer l'engagement formidable de l'ensemble de la communauté de la HSSO et à la remercier. Pour la HSSO, la crise sanitaire aura généré des défis de nature diverse. Sur notre première mission, l'enseignement, comment assurer la transmission du savoir et l'acquisition de compétences pratiques sur le terrain lorsque le terrain est moins, voire pas du tout accessible? Pour la recherche, comment monter un projet de recherche en collaboration avec une entreprise locale lorsque cette dernière doit se concentrer sur la gestion du quotidien? Et puis l'humain. Au niveau de l'humain, comment tisser et garder le lien lorsqu'il n'est plus possible de se rencontrer en personne? Pour y faire face, la HSSO a dès le printemps 2020 pris des décisions importantes et nécessaires. En premier lieu, passage de l'enseignement en distanciel. Formation et appui du corps professoral pour l'utilisation des outils mis à disposition. Plan de protection et respect des mesures sanitaires en accord avec la Confédération et les cantons. Je suis fière de mon institution parce qu'elle aura su agir rapidement pour protéger la santé de sa communauté tout en assurant la qualité de l'enseignement et le développement des compétences. Si tout n'aura pas été parfait, les chiffres 2020 nous montrent que la très grande majorité des étudiantes et des étudiants a poursuivi son cursus d'études sans encombre majeur. Chacune à leur matière, les autres écoles et les domaines se sont mobilisés pour s'adapter en un temps record et assurer l'accomplissement de leur mission. Former des professionnels en mesure de relever des défis toujours plus complexes, innover et proposer des solutions inventives, pragmatiques en société à une évolution constante. Contribuer à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. La richesse de l'HSSO et la variété des matières enseignées constituent une fierté pour nous et une force. En parallèle de cette diversité, nous sommes obligés à trouver des solutions adaptées aux différents domaines d'enseignement. Les directions de nos autres écoles et les domaines, bien sûr, ont redoublé les efforts et l'ingéniosité pour maintenir le haut niveau de formation dispensé tout en contribuant à l'effort sociétal pour lutter contre la pandémie. Comme en témoigne l'engagement sur le terrain des étudiantes et des étudiants en santé, bien sûr, mais également de tous les domaines. Cet engagement a été rendu possible par le soutien du personnel administratif et du corps professoral que je remercie de tout mon cœur. Malgré l'ampleur des efforts et les alternatives d'apprentissage mises en place, le travail des étudiants et des étudiantes a été compliqué, avec une intensité variable selon les domaines. En effet, apprendre la comptabilité à distance ne comporte pas les mêmes défis que l'enseignement et la pratique d'un instrument ou de la danse, par exemple. Selon les matières, la transition vers l'enseignement en distanciel puis en hybride aura donc été plus ou moins aisée. Dans tous les cas, les interactions et les échanges en présentiel ont cruellement manqué à l'ensemble de notre communauté. Cette période aura impacté la vie de nos étudiantes et nos étudiants en profondeur. Des personnes auront perdu un travail nécessaire pour financer leurs études, d'autres auront souffert de l'isolement et remis en question la poursuite de leurs études même. Celles et ceux qui concilient études et vie familiale auront dû forcément relever des défis inattendus. Différentes mesures de soutien et d'accompagnement ont été mises en place en faveur des étudiants et des étudiantes. Une aide financière a été mise à leur disposition.
Une offre de soutien psychologique a été également instaurée. Enfin, les modalités d'évaluation ont été adaptées afin de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles l'apprentissage s'est développé. La digitalisation aura joué donc un rôle essentiel dans la capacité à rester en mouvement tout en protégeant la santé de chacune et de chacun. Le processus était déjà largement en cours, mais cet événement pandémique a permis une accélération et un développement fulgurant. Les technologies actuelles démultiplient les possibilités d'enseignement et de collaboration à distance, chose qui n'aurait été pas possible il y a 30 ans en arrière, par exemple, quand j'étais moi-même étudiante. Elles redéfinissent nos modes de fonctionnement, la constitution et la transmission du savoir. Par exemple, elles rendent possible l'utilisation d'outils de laboratoire à distance. Et d'une manière générale, l'évolution technologique constitue une chance qu'il importe d'accompagner par une conceptualisation de l'enseignement de demain. Après une phase d'urgence qui a été propice au fait d'oser tester de nouvelles pratiques, il importe de mener une réflexion afin d'identifier celles qui doivent être pérennisées. Pour les autres écoles et les domaines, il s'agissait non seulement de former les professeurs à ces nouveaux modes d'enseignement, mais également d'accompagner les étudiants dans cette transition, dans cette nouvelle manière d'apprendre qui exige une forte discipline et une organisation personnelle. Dans ce contexte inédit, la recherche appliquée qui caractérise nos HES s'est plus que jamais mise au service de la société pour offrir des réponses innovantes dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne. En conclusion, loin de se laisser décourager, on ne s'est pas laissé abattre, comme on dit, les autres écoles et leur personnel, les domaines, ont fait preuve de créativité et d'agilité. Et cela porte ses fruits. Ce ne sont pas moins de 5500 diplômes qui ont été décernés l'année dernière, permettant à nos étudiants de continuer leur cursus ou de poursuivre leur carrière en disposant de compétences adaptées aux besoins du monde professionnel. L'année 2020 nous aura obligés à remettre en question des fonctionnements qu'on a considérés comme évidents et incontournables. En tant que scientifique et humaniste, je ne peux que me réjouir de ces remises en question, de l'élaboration de nouvelles manières de procéder qui permettent d'améliorer la vie en société ainsi que la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.